Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du match retour du Barça face au Benfica. Je pense que ce match retour aura une signification parce que vous savez bien que le Barça est endeuillé et demain matin, il y aura d'abord les funérailles du médecin qui nous a quittés samedi soir. C'est vrai que l'ambiance dans le club ainsi que pour les fans n'est pas très n'est pas très émouvante en fait. Elle n'est pas très émouvante, elle n'est pas très ambiance, elle n'est pas joyeuse. C'est un médecin qui a travaillé pour le futsal du club du Barça et ensuite il est monté avec l'équipe première depuis pratiquement cette année. Donc c'est lui qui s'occupait des blessures des joueurs, de la mentalité physique des joueurs du Barça, de Daniel Olmo, étant donné la relation particulière qu'il avait avec la famille de Daniel Olmo, le papa de Daniel Olmo, de Pegri, de Lewandowski. On nous a tous bien dit que le médecin avant son décès, il était avec l'équipe à l'hôtel. Et bien avant le match face à Osasuna le week-end passé, il nous a quittés. Son corps repose en paix dans de meilleures conditions. Mais en fait, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'avant-match du Barça face au Benfica Lisbonne. Alors, vous savez bien que le match passé, le match aller n'a pas été très facile pour le Barça, mais on a vu un Barça qui s'est en sorti de façon revancharde, de façon glorieuse, dû à son organisation durant le match aller a été réduit 10 contre 11 pratiquement à la 25e minute et beaucoup de personnes se disaient que ça allait être très compliqué pour le Barça. Moi-même, je savais que ce match allait être très compliqué pour le Barça à 11 contre 11, mais encore à 10 contre 11. Ce match a encore été un peu plus compliqué et heureusement, on a eu une équipe qui s'est bien structurée. On a eu une équipe qui s'est bien organisée, qui a resserré les lignes avec un joueur en moins. C'est la raison pour laquelle le Barça a pu concéder, a pu finir le match sans concéder du but. Bien évidemment que tout le long du match, il avait été vraiment félicité. La prestation de Chesney avait été félicitée. Comme je l'avais dit une fois, pour moi, je pense que Chesney aurait pu être l'homme du match. Vous savez bien que on ne peut pas désigner l'homme du match au Barça si tu as un Pegri qui est en forme ultra, si tu as peut-être un Lamine Yamal qui est en forme, ou si tu as un Daniel Mo qui est en forme, ou si tu as un Rafinha qui est en forme. Donc, donner le titre de MVP à Chesney aurait été aussi une bonne chose, car pour moi, je l'ai dit, Chesney a été l'homme du match. Il a été le sauveur du Barça à multiples reprises dès le début du match et après le carton rouge qu'a subi le Barça. Alors aujourd'hui, on a eu un Barça qui a eu un long repos, mais un repos dans la douleur bien évidemment. Et je pense que ce serait le bon moment et ce serait une raison pour laquelle le Barça devrait vraiment aller chercher le trophée à la mémoire de leur médecin de celui qui s'occupait depuis le début de la saison. Parce que bien évidemment, vous savez que cette saison, le Barça, il y a les blessés, mais c'est plus comme avant en fait. Donc je pense que ce serait un bon motif, une bonne source de motivation pour pouvoir déjà chercher la victoire demain face au Benfica à domicile et pourquoi pas chercher un titre, lui dédier un titre, pourquoi pas faire un triplé cette année, je pense que c'est possible. C'est possible que le Barça fasse un triplé, mais aujourd'hui, si le Barça n'avait pas de motivation, s'il n'avait pas une source de motivation, d'inspiration, ils en ont déjà. Donc, rendre hommage, dédier les titres et les victoires, pourquoi pas la Champions League à ces médecins serait une très bonne chose pour lui et pour sa famille en fait. La reconnaissance du Barça vis-à-vis de lui étant donné que c'est un médecin qui a travaillé pour le club depuis longtemps. Alors aujourd'hui, je pense que comme 11 de départ, on va passer par le classique, bien évidemment avec le remplacement de Pau Kubarsi en défense centrale. Et vous savez bien que les matchs que le Barça a déjà eu à jouer contre le Benfica de Lisbonne n'ont pas été des matchs fragiles en fait. Ça a été des matchs plutôt très coriaces. Alors je pense qu'il serait préférable pour Hansi Flick
d'avoir une charnière centrale plutôt très robuste. Bien Correa, c'est très physique. Alors, comme charnière centrale, je dirais plutôt en cage de but, on a déjà le classique de Chesney. Comme les deux synchros, avec l'absence de Pau Kubarsi, je mettrais plutôt Inigo Martinez et Araro. Pourquoi? Parce que Inigo Martinez, c'est un défenseur qui a la niaque, c'est un défenseur qui a la rage. Et vous savez bien que Benfica, c'est pas une équipe molle, c'est une équipe qui adore la vivacité, le physique et qui adore l'intensité de jeu. Et sur les ailes, sur les côtés, comme latéral gauche, nous connaissons déjà la formule barcelonaise. Nous allons mettre Aliango Baldé et sur le côté droit, nous aurions bien évidemment Jules Koundé comme milieu. Comme pivot, comme milieu récupérateur, on connaît le classique. Mais ici, je dirais plutôt Pedri et Casado. Pourquoi? Parce que Casado, c'est un gars qui adore le box-to-box. C'est un gars qui adore le contact, ce qui est un tout petit peu différent par rapport à Frenkie de Jong, étant donné que nous avons le magicien, le maestro du milieu barcelonais qui est Pedri. Pourquoi? Parce que Pedri, c'est un joueur qui adore le box-to-box, mais avec la qualité et l'intensité de jeu des joueurs du Benfica, je mettrai un Pedri et Casado, et en numéro 10, bien évidemment, je vais mettre un Dani Olmo, dû à sa vivacité, à sa vista, un Dani Olmo en numéro 10. En attaque, j'aurai Rafinha, comme d'habitude sur le côté gauche. En pointe, par contre, j'ai une petite idée. Je préfère mettre Ferran Torres. Je préfère mettre Ferran Torres en pointe. Pourquoi? Parce que Ferran Torres, face à l'Atlético de Madrid, il nous avait raté des buts, des face-à-face, pratiquement 2 buts. Mais je pense que Ferran Torres en pointe, en numéro 9. Bien évidemment, la présence de Lewandowski n'est pas défavorable. Elle nous est favorable, mais à condition que Papi Botti Lewandowski soit un peu plus gérable, parce que j'ai l'impression qu'il ne se gère vraiment plus, même s'il nous marque souvent des buts, mais Lewandowski ne se gère plus comme le Lewandowski de l'époque du Bayern. On va nous dire que non, c'est parce que en ce moment Lewandowski était plus jeune, il avait plus de vivacité, de grinta et d'agressivité. Mais aujourd'hui, je mettrais plutôt un Ferran Torres, où je repartirai encore avec un Lewandowski en pointe, mais en espérant que après pratiquement 3 buts d'écart ou 2 buts d'écart, je mets plutôt Ferran Torres en numéro 9. Et vous connaissez bien la formule habituelle de l'ailier droit. Nous allons prendre Lamine Yamal. Alors, compte tenu de la prestation de Lamine Yamal au match passé, je pense que c'était normal qu'il sorte à la 55e minute le match passé. Et en espérant que Lamine Yamal, qu'il puisse se ressaisir et qu'il puisse un peu faire un update, qu'il puisse un peu se mettre à jour, parce que vous savez bien, Lamine, c'est un joueur qui a tellement trop vite brillé, à tel point qu'aujourd'hui, il y a déjà les systèmes de jeu anti-Lamine Yamal. Vous savez bien qu'il a un ballon, c'est pratiquement 2 à 3 joueurs qui se retrouvent face à lui, et quand tu commence un peu plus jeune comme ça là, au début c'est compliqué, mais je sais qu'avec le temps il trouvera la bonne formule. Alors c'était tout ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires les pronostics du match. Comment est-ce que vous verrez le match? Comment est-ce que vous voyez le Barça passer? Est-ce que le Barça jouera ce match face au Benfica sans encaisser de but comme ça a été la fois passée? Est-ce que le Barça restera encore concentré, ou est-ce que le Barça va mettre une manita au Benfica de Lisbonne? Moi, j'espère et je crois que le Barça cherchera ou bien prendra sa qualification avec le style, la manière et l'efficacité et beaucoup de précision devant les cages de but. Vous savez bien, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme cool.